De la politique au grand large, rencontre avec Jean-François Degnaud qui sort le deuxième tome de ses mémoires, Croire et oser, aux éditions Plomb. À 20 ans, il rêve de vivre un grand amour, devenir un grand capitaine et d'écrire une pièce de théâtre. Son itinéraire est celui d'un passionné qui s'engage en politique, combat la maladie et n'hésite pas à se lancer des défis comme la traversée de l'Atlantique il y a 2 ans. Jean-François Gringoire et Alain Thomas l'ont rencontré dans le Cher où il nous fait partager sa nouvelle passion. C'est le moment, la pause du petit verre. Là. C'est la pause du verre, salut. Ça fait 5 ans qu'il attendait ce jour, Jean-François Degnaud. Les premières vendanges sur ses terres, en famille et avec les amis, au cœur de l'appellation Cheverny. Ça fait, je sais pas, 10 générations qu'on est viticulteur, alors il en reste quelque chose dans le sang. Enfin, ils y connaissent beaucoup mieux que moi. L'homme d'État est donc viticulteur maintenant. Après avoir été ambassadeur, ministre, homme de négociations sensibles, de libération d'otages, encore une autre vie. Il y a quand même derrière toujours la même idée, c'est d'essayer de faire ce dont j'ai rêvé quand j'étais enfant. Et là, par exemple, la tradition de la vigne, qui a été celle de mes arrière-grands-parents ici, de l'avoir reprise, c'est quelque chose dont j'avais toujours rêvé quand j'étais gosse. Et quand je vois mon petit-fils qui est derrière moi, là, avec sa hotte en train de vendanger, ben je me dis que, je ne sais pas quelle vie c'est sur les 7, mais celle-là, elle a un sens. 7 vies, pour dire qu'il y en a eu beaucoup, combattantes toujours, aventureuses parfois, mais avec le sentiment étrange d'en avoir fait trop et si peu à la fois, comme en Bosnie par exemple. Moi je suis persuadé, je le dis, c'est pour ça que le livre, c'est pas seulement Mémoire de cette vie, c'est Croire et oser, que notre tâche était de sentir que nous avions une mission. Nous représentons une certaine forme de démocratie, de civilisation, de respect de l'opinion de l'autre, qui est une façon d'ailleurs de se respecter soi-même. Si on ne se prend pas au sérieux, si on ne croit pas à ce qu'on dit, et si on n'est pas prêt à faire ce qu'on croit, alors effectivement les conflits se multiplieront. En plus de ses écrits, c'est son action politique qui a mené Jean-François Degnaud à l'Académie française en 1992. Mais 2 ans plus tard, la droite lui confie la tête de liste pour les européennes, expérience malheureuse qui le guérit définitivement de la politique. Ça marchait bien dans l'opinion, et c'est la raison pour laquelle je crois que j'ai été éjecté. J'ai entendu un spécialiste dire « ça marche, Degnaud, c'est embêtant, il risque de nous polluer la présidentielle ». C'est pas mes adversaires qui ont fait ça, c'est des gens qui étaient... entre guillemets, mes amis politiques. J'en ai tiré les conséquences. Aujourd'hui, la seule responsabilité politique qui intéresse Jean-François Degnaud est la présidence du Conseil général du Cher, parce que, dit-il, ce mandat ne doit rien au mensonge.